Ah, Squid Game saison 3 vient de sortir, et des choses à dire, il y en a des tas. Déjà, quelle saison de fou, mais surtout, quelle fin de fou. Entre l'arrivée d'un nouveau personnage décisif, la mondialisation des jeux et la trahison de l'organisateur envers les Squid Game, on a pas mal de choses à voir. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la fin de Squid Game expliquée, avec quelques théories bien sûr. Bon. Et si on revenait vite fait sur toutes les dingueries de cette saison et de ce final? Une des choses que j'ai trouvé le plus intéressant dans la narration, c'est un petit peu le côté psychologique et émotionnel. À travers les différents personnages, il y a une notion de bien et de mal qui ressort et c'est quelque chose qui va énormément nous servir quand on va parler du maître du jeu et de sa trahison. En fait, le maître du jeu, je me l'imagine un peu comme ça si je le croisais dans la rue. Oh non, le maître du jeu, il va me retrouver, il va me tuer. Je te retrouve enfin. T'essayais donc de fuir les Squid Game. Eh, attendez, j'ai de quoi payer. L'argent ne m'intéresse pas. Je suis incorruptible. Et attendez. Et si je vous proposais une magnifique montre Holzkern? Je vais vous parler d'un vrai coup de cœur que j'ai eu, la marque Holzkern. Déjà, c'est une entreprise européenne familiale de montres et de bijoux pour hommes et femmes. Une des choses qui les distingue et que perso j'ai adoré, c'est que ce soit fabriqué à partir de matériaux naturels, ce qui rend chaque pièce unique. Mais ce n'est pas tout. Non. Avec eux, on n'est pas sur une méga corpo dont le but c'est de faire des milliards et des milliards, on est sur une production à taille humaine. Donc tous les produits sont fabriqués en petite quantité dans un but de production éthique et responsable. Et avec le code Piloum, vous avez moins de 15% sur tout le site. Mais ce n'est pas fini, non. Concernant l'achat et les livraisons, c'est vraiment pas compliqué. Vous commandez sur le site Holzkern, lien dans la description, vous attendez quelques jours et vous recevez votre colis et ça sans frais de livraison mesdames et messieurs. Et ça fait plaisir parce que vous n'avez qu'à vous soucier de l'achat et le reste se fait sans tracas puisque la livraison est gratuite. Pour vous parler un petit peu plus de mes deux coups de cœur, il y a la montre Existential, donc c'est celle-là, ainsi que la Northwold qui est cette montre-ci. Donc c'est globalement le genre de cadeau qui pourra aller à la fois à votre famille ou alors même à vos amis. C'est incontournable et indémodable, premier degré. Foncez dès maintenant sur tout le site où vous aurez une réduction de 15% sur tous les articles. Et nous, on continue la vidéo. Bon, avant tout, petit récap de l'histoire. Après avoir été capturé par le maître du jeu, Ji-hoon recommence les Squid Game. Il les passe un par un en essayant de sauver le plus de personnes possible. Son but, gagner du temps pour attendre l'arrivée de son équipe à sa recherche à l'extérieur. Il utilise ses connaissances des jeux pour tenter une rébellion, mais ça floppe complètement. Tous ses amis se font tuer et lui est ramené vivant parmi les joueurs. Après ça, il est complètement trauma. Il en veut à l'un de ses camarades qui les a tous trahis. Dans le jeu suivant, c'est-à-dire le cache-cache, il tue ce fameux traître. De nombreuses personnes meurent, mais la numéro 222 met au monde une petite fille. Une fois le jeu fini, Ji-hoon reprend ses esprits et prend sous son aile le bébé qu'il sauvera d'ailleurs au jeu suivant de la corde à sauter. Moment tragique puisque la mère mourra volontairement pour protéger son enfant. Le seul à pouvoir s'en occuper, c'est Ji-hoon qui le nourrit et le protège. Les VIP voyant cela décident de faire de ce nourrisson un joueur à part entière. Durant le final des jeux, tous les participants s'entretuent pour qu'il ne reste plus que Ji-hoon et le bébé. Notre héros décide de se sacrifier pour montrer qu'il est resté humain jusqu'au bout. Ok, ça c'est un petit peu on va dire dans les grandes lignes. Mais attardons-nous sur les quelques éléments qui sont plus importants notamment à la fin. Et justement, on apprend enfin comment le frère de l'inspecteur est devenu le maître du jeu. Tout comme Ji-hoon, il a été approché par le créateur des Squid Game pendant les jeux directement. Comme l'organisateur avait besoin d'un homme loyal et sûr, il s'est occupé de briser son esprit en lui donnant un couteau et en le laissant tuer tous ses adversaires dans leur sommeil. C'est de cette manière que notre antagoniste a gagné les jeux. Il ne l'a pas fait à la loyale, mais comme un lâche pendant la nuit. C'est exactement ce qu'il s'attendait à ce que Ji-hoon fasse. Il espérait que lui aussi, avec toutes les raisons du monde, qu'il tue dans leur sommeil ses adversaires. Sauf que, il ne l'a pas fait, ce qui a même failli faire pleurer le maître du jeu. Mais avant de vous expliquer pourquoi le maître du jeu a trahi les Squid Game, parlons justement de ce qu'il s'est passé après les jeux. Déjà, l'inspecteur et ses amis s'en sortent, mais il semblerait que quelque chose cloche. On verra ça tout à l'heure dans la partie théorie pure, mais l'un des personnages a fait de la prison après tous ces événements. Donc peut-être que l'enquête de la police coréenne sur les Squid Game n'a pas vraiment abouti à des conclusions fructueuses. Ensuite, le maître du jeu se rend à Los Angeles, où il remet à la fille de Ji-hoon l'argent de son père. Quant au bébé, il reçoit les 45,6 milliards de won, et c'est l'inspecteur qui le prend en charge. La seule touche sombre à ce tableau, c'est évidemment la fuite des gardes
et des VIP. Les jeux ne sont pas finis, surtout quand on voit la dernière scène. Je pense qu'il est donc temps d'aborder la partie explication et théorie. Quand j'ai vu Galadriel dans Squid Game, je me suis dit que la série était loin d'être finie. De son vrai nom, Cate Blanchett, l'actrice américaine est apparue à la fin de l'épisode 6 pour nous montrer que les Squid Game ne se passaient pas qu'en Corée. Cette scène est super riche en informations. Si on l'analyse bien, on est à Los Angeles aux États-Unis et pourtant la recruteuse joue au Dakji, qui est un jeu coréen. On peut en tirer deux théories. La première, c'est que la Corée est le pays où les premiers jeux sont apparus et que par la suite ils se sont démocratisés dans le monde, mais en gardant un petit peu l'aspect asiatique avec les mêmes jeux pour enfants. Mais je suis pas très fan de cette théorie. Pour moi, la chose la plus probable, c'est que la destruction des locaux des Squid Game ont poussé les VIP à se dire que il fallait maintenant internationaliser tous les jeux. Et comme les événements sont récents, la formule coréenne est importée aux États-Unis le temps que des jeux plus américains soient mis en place. D'ailleurs, quand les VIP parlent, en général, il n'est jamais fait mention d'autres jeux complètement dans d'autres pays en fait. Et puis surtout, quand ils viennent, ils sont super heureux d'être là. Il n'y a aucune notion de lassitude que pourraient ressentir des gens en voyant des jeux partout dans le monde. Les Squid Game en Corée n'étaient peut-être qu'un test. Maintenant, la formule pour créer des jeux mortels est complétée, avec évidemment son lot d'erreurs et de réussites. Bon, et concernant la recruteuse justement, il pourrait très bien s'agir d'une future maître du jeu. Déjà, elle semble connaître Wong In-ho, et on sait que seuls les hauts gradés se connaissent entre eux. Ensuite, si on parle du choix de l'actrice, il y a assez peu de chances que le casting ait choisi cette femme-là en particulier pour qu'à la suite on ne la voit que dans un rôle secondaire de recruteuse uniquement. Son rôle sera central et décisif. Retenez bien tout ça pour quand la saison 4 sortira. Parce que oui, bien qu'une saison 4 ne soit pas officiellement prévue, il est certain que l'univers des Squid Game ne va pas s'arrêter là. En termes de conclusion, à part la mort de Ji-hoon et la destruction des infrastructures coréennes, rien ne semble être fini. Et par exemple, justement les VIP. Il y en a déjà un bon paquet, ils sont tous dans la nature et ne semblent pas être inquiétés le moins du monde. Ensuite, l'inspecteur. Il n'a pas vraiment retrouvé son frère et ne lui a jamais vraiment parlé. Chacun est resté dans un camp sans avoir fait changer l'autre. J'ajouterais qu'il y a aussi une passation de flambeau, donc quand Ji-hoon se sacrifie, d'une certaine manière il permet à la nouvelle génération de reprendre le combat. Et il n'y a pas que ça, le frère d'une des joueuses de la saison 1 a bien grandi, il retrouve sa mère et il risque de se poser un paquet de questions sur la disparition de sa sœur et un peu plus loin les Squid Game. Et j'ai pas encore parlé de la fille de notre héros. Comment ne pas imaginer qu'elle va enquêter et découvrir plein de choses dans le futur. Pour rappel, elle reçoit quand même la visite d'un homme mystérieux qui lui donne une carte bancaire remplie d'argent venant de son père ainsi qu'un uniforme taché de sang. Tout ça alors qu'aux dernières nouvelles, son papa était un pauvre type avec énormément de dettes. Bref, vous l'avez compris, cette fin n'est que relative. En parlant de la fin, nous allons pouvoir aborder la théorie la plus folle. Le maître du jeu aurait trahi les Squid Game. Mais avant que je t'explique, n'hésite pas à t'abonner. Pendant les 3 saisons, on assiste à une espèce de duel moral entre Ji-hoon et son antagoniste, le frontman. Notre méchant tente par tous les moyens de prouver à Ji-hoon que les êtres humains ne sont que des animaux quand les conditions se présentent. En gros, un homme tuera toujours un autre homme sous la contrainte. On est tous des monstres au fond de nous. Et pendant toute la série, le maître du jeu tente de briser mentalement le joueur 456. Il tue son meilleur ami, il annihile sadiquement tous les rebelles à la fin de la saison 2, il montre à travers les jeux le côté malsain des êtres humains qui ne font que parier en permanence même si leur propre vie est en jeu. Encore plus lorsqu'il propose à Ji-hoon un couteau pour exécuter tous ses opposants. Il lui a donné une très bonne raison d'ailleurs, sauver sa peau et celle de l'enfant. Pour moi, le prime de cette guerre psychologique entre ces deux persos a été tout de même le dernier jeu. Comme je l'ai dit plus tôt, Ji-hoon a pris ses responsabilités en montrant que, même dans la situation la plus désespérée, il a fait le choix d'être un être humain plutôt qu'un animal. Parce que là, il aurait pu très bien se donner des excuses. Pour rappel, dans la saison 1, l'excuse qui s'était donnée à la fin, c'est qu'il fallait continuer le combat. Dans la saison 2, quand il a sacrifié tous ses amis pour la rébellion, la justification qui s'était donnée, c'était de dire qu'il sacrifiait une petite partie pour le plus grand nombre. Et là, il aurait pu encore se donner une excuse. Par exemple, il aurait pu se dire, bon je sacrifie le bébé, mais en échange, je vais continuer à traquer les gens des Squid Game, etc. Sauf que là, il l'a pas fait. Il a sacrifié sa propre vie pour sauver le bébé. Grâce à cet acte, il prouve en donnant sa vie que la fin ne justifie pas les moyens. C'est là qu'un doute s'immisce dans l'esprit du maître du jeu. Lui-même avait cédé. Ça faisait des années qu'en tant qu'organisateur, ce qu'il voyait du comportement des joueurs le confortait dans ses idées. Sauf que Ji-hoon est arrivé et a complètement chamboulé ses certitudes. À tel point que notre maître du jeu a trahi les Squid Game. Regardez, pendant toute
toute la série. Dès que notre antagoniste se déplace, il porte un masque, se cache, ne laisse aucune trace, il est ultra méthodique. Et voilà qu'un beau jour, il débarque aux États-Unis, visage découvert, et remet en main propre à la fille de Ji-hoon ses effets personnels ainsi que des milliards de won. Franchement, il aurait pu faire parvenir la carte bancaire seul en passant par un intermédiaire, mais non, il lui remet carrément sa tenue couverte de sang. Il offre une quantité d'indices immense pour se faire retrouver. Ce que je pense, c'est que, en fait, la mort de Ji-hoon l'a fait changer. Cependant, il peut pas retourner sa veste du jour au lendemain. Déjà, il connaît l'engrenage des Squid Game, mais surtout, il en fait partie. À la place, il sème des indices un peu partout pour le retrouver. D'ailleurs, il ne laisse pas le bébé à n'importe qui, il le remet à son propre frère. Et en plus, quand il voit sa collègue recruteuse à la fin, il n'a pas l'air heureux ni machiavélique. Il semble atterré et stressé, contrairement à la femme qui, elle, aborde un large sourire. Donc oui, tout ça confirme bien que, par ses actes et son attitude, notre homme a trahi les Squid Games. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit like, un abonnement et un commentaire, ça ferait super plaisir. Si vous voulez plus de théories sur Squid Game, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et encore merci à Allscared d'avoir sponsorisé la vidéo. Cliquez sur le lien en bas aussi, ça m'aiderait énormément. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.